Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion. Léla, je vous pose la question, est-ce que vous vous connaissez bien? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Comment vous fonctionnez? Cette question, ça fait des millénaires que les gens se la posent et ça fait des millénaires que personne n'a trouvé la réponse. On n'a pas la prétention de trouver la réponse, mais on va quand même se poser la question dans Cosmo Réunionnais. Merci Lalaine qui vient de me faire savoir que finalement, je ne sais pas qui je suis. Bonsoir Guy Roger. La connaissance de soi, c'est quelque chose de tellement immense quand on pose la question déjà. Et ça va pas peut-être faire sourire, mais est-ce que je suis en état psychologique, mental de me poser cette question? Ça fait quand même, dans l'équation, ça fait quand même quelques inconnus. La connaissance de soi, comment la définir? Déjà, est-ce que il faut définir comment, c'est quoi soi? Qu'est-ce qu'on regarde quand on fait la connaissance de soi? Est-ce que si tu te regardes dans un miroir, tu te connais? Tu peux connaître le reflet que tu aimais, tu vois? Mais ça se passe ailleurs que dans le reflet. C'est quelque chose qui se passe vraiment là. Et c'est à toi de rentrer dans ce domaine insoluble. Tu ne peux pas toucher ce domaine-là. C'est quelque chose qui se passe même quand tu es délivré de tous tes problèmes. Là, tu peux faire la connaissance de ce qui se passe parce que tu es libre d'aller voir qu'est-ce qui se joue. Et ce qui se joue, bien souvent, la société nous dit, tous nos amis, nos parents, nos cultures, nos religions nous disent comment tu dois être. Tu dois être gentil, tu ne dois pas être méchant, tu ne dois pas être ceci, tout ça. Et quand tu fais la connaissance de ce qu'il y a là-dedans, tous les mouvements, toutes les émotions, tout ça, tu t'aperçois que ce n'est pas ça que le monde attend. Donc, la tendance, pour la plupart d'entre nous, c'est de ne pas faire cette connaissance-là parce que ça nous fait peur. Parce que à ce moment-là, si tu es cela, et que tu laisses ça être, les gens ne t'accepteront plus. Parce que ce que tu es à ce moment-là, ce n'est qu'un mouvement psychologique qui se joue parce que tu es conditionné de cette manière-là. Et tu ne sais pas quoi faire avec. Mais quelle que soit l'époque, quel que soit l'environnement, quel que soit l'individu, il y a toujours un conditionnement. Certes. Le conditionnement, c'est de génération en génération, on se l'est passé. Nos aïeux nous ont dit comment tu dois te comporter, comment tu dois faire pour pouvoir... et toutes ces choses, ces conclusions qu'on a, ça nous donne en fait une référence pour réagir aux événements qui arrivent. Tu vois? Et quand on réagit aux événements qui arrivent, ce n'est ni plus ni moins avec tout ce qu'on sait. Oui. Hein? Donc, tout ce que tu sais, c'est déjà ce que se passe là-dedans. Et c'est ça qu'il faut aller voir. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Toutes ces réactions brutales, ces réactions compulsives, est-ce que tu peux les voir? Autre chose qui va être drôle. Aujourd'hui, on parle de transmission intergénérationnelle ou transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'on découvre que dans l'individu se transmet un héritage des ancêtres. C'est ça. Donc, quand on parle de conditionnement, ce conditionnement est déjà naturel, biologique. Oui, quelque part, oui. Biologique, c'est OK pour moi. Mais c'est le conditionnement où on te dit que tu n'es pas ce que tu es. Ce que tu es, tu dois essayer de faire en sorte que tu sois celui que tout le monde attend. Et le monde te dit comment tu dois être. Et ça devient un vrai conditionnement, un conditionnement qui cause problème. Parce que tu fais en sorte que tu es celui qui plaît. Donc là, tu ne veux pas connaître ça, parce que tu as peur que les gens ne vont pas te reconnaître. Donc faire cette connaissance-là, ça implique de te regarder en face et de voir toute la laideur qu'il y a. Mais, tiens, c'est vraiment une parenthèse pas très, je dirais, glorieuse. Si on prend Toulouse-Lautrec, le peintre, qui aujourd'hui est un peintre reconnu, ses tableaux se vendent très cher, et physiquement, il n'avait rien à son avantage.
il n'était pas grand. Et les seules femmes qu'il fréquentait, c'était des prostituées. Oui. Et il est mort de la syphilis. D'accord. Pourtant, quand on regarde ce tableau, on dit cet individu, qu'est-ce qu'il est beau, Oui. qu'est-ce qui fait des choses merveilleuses. Oui. Merveilleuses. Oui. Mais à l'arrivée, la connaissance de soi, il ne l'avait pas finalement. Non. Non. Alors ça veut bien dire que cette personne, les gens en général sur la planète Terre, ont fait ce que on aime, qui nous donne un peu un sens à la vie. Et en fait, tout ça, c'est compulsif. Tu vois, il n'y a pas quelque chose de conscient là-dedans. Il y a quelque chose de compulsif parce que on fait ça, parce que c'est la nature de tout ce qu'on nous a dit comment il faut faire. Donc, ce mouvement-là, ça, c'est soi. C'est soi qui fait ça. Il y a un soi là. Mais ce soi-là, il est identifié à toute la mémoire qui s'est passée. Si on prend Diogène dans son tonneau et qui répond à la question d'Alexandre le Grand, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et Diogène lui répond, écarte-toi de mon soleil. D'accord. D'accord? Là, entre ce moment-là où quelqu'un sait que la seule chose qu'il veut, c'est un peu de chaleur du soleil, et un Toulouse-Lautrec qui cherche un peu d'affection, parce que physiquement, il n'est pas attirant pour les femmes. Et les seules femmes qu'il fréquente, c'est des prostituées. Oui. Donc, la connaissance de soi, c'est pas on n'est pas au même niveau. Oui. Si on prend on prend les gens qui ont du mal à vivre ce qu'ils sont physiquement, qu'ils soient beaux ou pas, c'est accepter ce que l'on est physiquement, la façon où on nous voit, et aussi la façon que l'on se voit. Parce qu'on peut être physiquement beau aux yeux des autres, mais on peut être pas physiquement beau à ses yeux. C'est pour ça que s'accepter soi déjà, c'est quelque chose. Bien sûr, parce que quand tu regardes ce qui se passe et que c'est quelque chose qui n'est pas au goût du monde, alors tu t'inquiètes, certes. Mais quand tu acceptes ça, eh bien, toute ta tracasserie, elle s'arrête. Oui. Tu n'es plus tracassé pour ce que les gens vont penser. Donc tu t'acceptes et tu te regardes, tu acceptes. Il n'y a pas d'autre chose qui est là, c'est ça. Donc, la connaissance de soi, c'est de se voir tel que l'on est, sans rafistoler, sans valoriser, sans rien réagir pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose d'autre. Tu n'as même pas besoin de mettre un petit crocodile pour paraître et dire que je suis quelqu'un maintenant. Et tu vois ça, toutes ces activités-là, c'est de la tracasserie, ça, Gismi. C'est de vouloir se faire valoir, et ça crée beaucoup de problèmes dans notre société, parce que les gens se divisent les uns des autres, on se croit être supérieur à l'autre, et on a une arrogance telle que on s'enferme dans une bulle où on se croit être ce que l'on est devenu. Mais ce que tu es devenu, c'est quelque chose de faux. C'est un soi qu'il faut que tu découvres. Et c'est ça, la connaissance de ce soi qui est faux, là, te permet de laisser l'émergence du vrai sortir. Mais c'est là, je dirais, là où le bas blesse, parce que c'est sa capacité à le faire, à se dire, voilà la démarche que je dois faire pour atteindre l'objectif défini. Oui, mais il y a quelque chose qui nous en empêche, Gismi, parce que toute ta vie, on t'a dit comment tu dois être. Okay? Du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui vient te dire, on est en train de dire sur ce plateau-là, arrête tout ça, arrête toutes ces stupidités-là et reviens à toi-même. Mais toute ta vie, on t'a dit que ça, c'était toi. La peur de ne pas exister vient et puis te dérange tellement que tu veux t'accrocher à ce que tu connais. Donc ce soi que tu connais, est devenu pour toi très important. Celui qu'on appelle moi est devenu très important dans cette société-là. Or, il y a quelque chose d'autre qui existe en dehors de ce moi qu'on a fabriqué. Ça, cette fabrique de soi, c'est ça qu'il faut voir pour que tu puisses être libre de ce qui n'est pas vrai. Et la plupart d'entre nous, on ne veut pas voir ça. On ne veut pas se regarder en face.
C'est très difficile pour quelqu'un aujourd'hui dans ce monde de s'accepter tel qu'il est et de dire je suis égoïste. Et ça, c'est pas grave d'être égoïste, Jismi. Moi, je dis, qu'est-ce qui est grave, c'est de ne pas remarquer que tu es égoïste. Et c'est là où tous les problèmes commencent, parce que tu ne remarques pas. Alors, remarquer, ça veut dire faire la connaissance de soi. Tu vois, et quand tu remarques que tu es comme ça, eh bien, il y a une sagesse qui vient et qui fait que ton être peut voir les choses dans une perspective où il y a de l'ordre et de l'harmonie, et il y a de l'intelligence. Parce que celui qui voit, ben, il est intelligent quand même. Mais celui qui met tout le temps tout sous le tapis et montre au monde tout ce que le monde veut voir, et tout ce qui est sous le tapis, il connaît rien. Mais toutes ces choses sous le tapis, il va ressentir au bout d'un moment. Ce qui veut dire, dans ce que dit Guy, c'est qu'il y a un moment, il faut accepter de regarder les choses en face. Exactement. De s'accepter. D'accepter ce qui est bon, d'accepter ce qui est pas bon ou qui est moins bon. Et de faire ce travail, j'allais dire, de trouver une forme d'équilibre. Et la question n'est pas de savoir est-ce qu'on plaît aux autres. La question, c'est est-ce qu'on plaît à soi. Oui. Cependant, Jismi, que quand tu fais la connaissance de ce soi que tu es là, il n'est pas différent de ce qui se passe à l'extérieur de ta peau. C'est-à-dire le monde, il est pareil. Quand tu vois le monde et que tu différencies, tu dis ça c'est bien, ça c'est pas bien, alors tu es en train de te juger. Tu es en train de ne pas accepter qui tu es. Alors là, on est en train de dire, accepte le monde tel qu'il est, n'essaye pas d'arranger, n'essaye pas de dire c'est bien, comment ça devrait être, et te mettre dans l'action de vouloir changer les choses. Accepte de voir qu'est-ce qui se passe, parce que quand tu vois qu'est-ce qui se passe, tu vois toi. Et quand tu te vois toi, eh bien, tu réalises que ça, c'est ce que tu as fait. Et donc, la connaissance de soi, ça veut dire que tu acceptes de voir que tout ce qui existe autour de toi, c'est le produit d'une pensée incongrue qui veut se faire valoir. Et en fait, tout le monde vit à travers la pensée unique où tout le monde dit une volonté collective qui te dit comment tu dois être. Et le monde est devenu ce que nous sommes. La société et moi, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre moi et ce qui se passe, parce que ça se passe là-dedans. Mais quand on a cette faculté on a cette ambiance depuis des générations où on t'a dit comment les choses devraient être, eh ben, au bout d'un moment, il faut que tu regardes les choses en face. Dans les discussions qu'on a, on se rend compte qu'à chaque fois, le plus difficile, c'est d'accepter de déconstruire. C'est la première... Enfin, la première phase, c'est d'abord de faire un constat. Oui. La deuxième, c'est de se mettre en place la déconstruction dont on va avoir besoin pour pouvoir mettre à plat les choses avant de reconstruire. C'est ça. Mais il faut que ce soit un constat à l'amiable. Oui, c'est ça. C'est là le problème. Parce que déconstruire, cela signifie, pour certains, renier ce qui a été. C'est effacer ce qui a été. Et ça, c'est pas simple à faire. Non, parce que tu peux pas renier ce que tu es. C'est-à-dire qu'on peut renier ce qu'on est. Mais ça va faire que il faut que tu trouves quelque chose d'autre pour pallier à ce que tu as renié. Donc tu mets quelque chose d'autre en place. Alors, ce que tu renies, c'est pas beau, c'est pas gentil, c'est pas joli, c'est pas agréable. Donc tu te donnes le personnage qui est agréable. Et que tu te construis ça. C'est une construction de nous-mêmes. C'est nous qui construisons nous-mêmes pour être valorisés dans le monde. Mais ça, on le fait parce qu'on a peur de ne pas exister au regard de l'autre. Et tu vois, le regard de l'autre nous fait peur. Parce que l'autre, il va te juger. Il va te demander d'être ce que lui, il veut. Et si tu n'es pas comme lui, il veut, il va te mettre de côté. Donc nous vivons dans un monde où tout le monde sait qu'on est menteur, on est dans le mensonge, et tout le monde le sait, mais tout le monde dit que c'est normal. Et ça devient même, à la rigueur, la posture à suivre. C'est de faire semblant, c'est d'être toujours bien sur soi, de plaire aux autres. C'est ça. Et
tout ce qui est fait au niveau médiatique, c'est pour amener cette posture-là. C'est ça. Et ça pour te marche. faire croire que ce que tu es, c'est ce qu'on a dit comment ça devrait être. Et donc, tu crois qu'il faut atteindre cela. Et donc, on passe toute notre vie à vouloir réussir à atteindre ce que l'on devrait être. Tu vois, donc on te dit, il faut réussir, va à l'école, apprends bien, il faut que tu sois quelqu'un de bien, et tu vas avoir des diplômes, et si tu as des diplômes, tu auras de l'argent, et tu seras quelqu'un il y aura de la notoriété là-dedans, et tu vas exister comme ça. Et donc, par contre, là, tu es devenu ce que le monde attend de toi. Mais ce que tu es n'est pas là. Ce que tu es là, c'est un paquet d'arrogance qui est en train de détruire la planète. Oui, mais le problème, si le modèle, là aussi se pose un problème. Si l'enfant, et on le voit dans l'hyper, ces mamans qui arrangent leurs enfants pour les amener au casting, pour poser pour un produit, pour une pub, pour aller défiler. On voit ces mamans ou ces parents, parfois les deux, qui vraiment veulent que leur enfant grandisse comme elles le souhaitent dans leur regard. Comment l'enfant qui vit ça, qui accepte ça, ou qui n'a même pas le moyen de refuser, comment l'enfant peut se sortir de là? Il ne peut pas. Oui, je suis d'accord. Sauf que, tu vois, l'enfant vient après nous. Donc si maintenant on change, alors les enfants de demain pourront le faire. Oui, je suis d'accord. Sauf que aujourd'hui, c'est une traînée de poudre qui explose tout le temps. Et le moi qu'on veut faire exister, c'est-à-dire la fierté de mon enfant, il est devenu docteur, il est ingénieur, tu as vu quelle école il fréquente, tout ça, et on le prône sur tous les toits, on en est fier, c'est vrai. Mais tout ça, c'est qu'on a fait un monde, ok, qui est à la couleur de ce que l'on est. Ce que l'on est, c'est un paquet de fierté. Et moi, on a donné de l'importance à ce moi qui est faux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut d'abord déconstruire les parents avant de s'occuper des enfants. Certes. Il faut que les parents, eux, trouvent la bonne démarche pour être différents. Gismi, tu connais ce proverbe, on dit les aveugles emmènent les aveugles. Hein? Mais si le parent n'est plus aveugle, il y aura un problème, il y aura quelque chose qui va changer. Tu vois? Et justement, c'est ça notre souci à nous, les êtres humains. On croit qu'on a eu l'habitude de faire semblant qu'on connaît. Et donc on dit aux enfants, ben, on connaît, fais ça. Oui. Et c'est de l'arrogance. Et on le formate. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un problème, ça on en parlera sans doute plus longuement dans le prochain échange, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est bien plus fort que les parents, auquel les enfants croient plus, c'est leur smartphone. Oui, mais c'est le smartphone, Gismi, comme on disait tout à l'heure, tout ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est l'extension de moi-même. Moi est là-bas. Et donc moi influence tous les autres moi. Et donc, moi, devient très important dans une société. Mon smartphone, mon argent, ma voiture, ma femme, mes affaires, et tout ça, c'est l'extension de moi. Donc, si tu ne t'identifies pas à tout ça, je dis bien, si tu ne t'identifies pas à tout ça, parce que on peut les avoir, c'est pas grave, toutes ces choses sont là, mais c'est le fait de s'identifier comme si ça, c'était toi. Et que tu as des réactions terribles quand quelque chose arrive à cette chose qui est toi. Mon argent, mon smartphone, ma femme, mon enfant, des réactions terribles là. Et tu es prêt à tuer quelqu'un parce que tu ne veux pas que personne joue avec ça. Parce que c'est à moi. Et moi, c'est l'identité que je me suis donnée. Et ça, c'est primordial dans le monde. Moi est devenu trop important. Il faut que ce moi meure. Et ça, c'est la connaissance de soi. Connaissance de soi, ça fait mourir ce qui est faux. La connaissance de soi fait mourir ce qui est faux. La connaissance de soi, et on va, dans le prochain échange, je vais en revenir là-dessus, la connaissance de soi, c'est surtout se dire la vérité. Et c'est sans doute l'élément le plus difficile. Car, quoi qu'on dise, la vérité, on ne sait pas ce que c'est.
et à chaque fois, on l'arrange à notre sauce pour que ça nous arrange. C'est ça. Parce que c'est quelque chose qui bouge, Jismi. C'est quelque chose qui est vivant. Et d'instant en instant, Ouais. il faut que tu la sentes, qu'il la touche. Et quand tu l'as touchée, tu sais. Tu sais. Mais si tu l'as jamais touché, eh ben, tu vas vouloir faire de cette vérité quelque chose qui va t'arranger. Alors, on va voir la prochaine fois la définition de notre vérité sur soi. D'accord. Et ça, je crois que ça va être un élément prépondérant parce que qu'on le dise ou pas, et comme l'a dit tout à l'heure Guy Roger, on s'arrange toujours pour que ça nous va à nous et ça nous suffit. Merci Guy Roger, merci à vous de nous avoir suivis, merci Alain, merci François, à bientôt.